Et là, ce soir, on a le président qui va vous prouver que, en ayant préparé le discours juste ici, hein, le temps qu'on s'installe tous, bah, moi je pense que son discours, il est pour moi réussi. Dès lors que vous préparez votre discours, vous l'acceptez, vous levez vos fesses de votre chaise pour venir ici, pour moi vous avez déjà gagné, vous avez déjà la reconnaissance de tout le monde. Et voilà. Donc on peut applaudir Nicolas. Alors, je vous rappelle vite fait l'objectif de son discours, Nicolas. Donc discours numéro 6, hein. C'est varier le volume, le ton, le débit et la qualité de la voix, de ta voix, hein, bien sûr, pour mieux exprimer le message et également lui donner un relief et accroître l'intérêt de son discours. As-tu un titre à me proposer? Je te laisse. Super Nicolas. C'est vrai? Bon, ben on peut applaudir, on l'a fait, je sais plus. Il était une fois un garçon nommé Nicolas. Nicolas avait une double vie. Le soir, en se couchant, il attendait que tous ses parents s'endormissent pour aller chercher son peignoir blanc et sa ceinture rouge de judo. Avec sa ceinture rouge de judo, il en faisait un bandeau énorme. Et là, il devenait Super Nicolas! Il ne fallait pas oublier son nounours rose, avec une petite fermeture éclair, qui l'accompagnait dans toutes ses aventures. Et tout à coup, dans l'armoire, il y avait un bruit. Nicolas s'approchait de l'armoire, et en ouvrant l'armoire, il fut aspiré dans cette armoire et tomba dans un trou noir. La chute fut longue. Tout à coup, il tomba dans une grande prairie multicolore, avec des vaches, des animaux, des dragons, des elfes, toutes sortes de créatures. Et tout à coup, tout doux, son os rose lui tombait dessus. Allons conquérir le mal. Allons tuer tous ces dragons et ces mauvaises sorcières. Oui, dit Nounours, si tu veux. Alors fièrement, il marchait sur les chemins. Tout à coup, un mal au ventre. J'ai faim, c'est vrai que j'ai pas beaucoup mangé à 4 heures. Donc je vais commencer à prendre un morceau d'arbre qui était en fait du pain de mie, qui mangeait avec délectation. Tout à coup, au loin, il vit un château. Et dans les châteaux, il y a toujours une princesse. Une princesse. Donc, Nicolas courut pour aller secourir la princesse. Et en bas du château, il y avait un énorme dragon qui dormait, paisible. Il réfléchissait. Si jamais je le contourne, je risque de le réveiller en lui marchant sur la queue. Mais qu'importe, Nicolas, ou Super Nicolas, prit son courage à deux mains et lui sautait dessus. Mais le dragon ne se réveillait pas. C'était dommage car ce dragon bouchait l'entrée et ne savait pas comment faire. Alors il prit son épée, le tira vers le haut et lui coupa la tête. Et il put se dégager une petite entrée, juste une petite ouverture, assez petite, pour entrer dans le château. Mais le château était assez lugubre. Comme tout était noir, il était obligé de marcher à petits pas. En plus, un petit froid glacial. C'était pas très agréable. Donc il commençait à monter les escaliers. Il vit une grande porte.
avec écrit princesse dessus. Oui, c'est un peu facile. Il ouvre la porte et vit Pimprenelle sur son lit. Nicolas et Pimprenelle, on se croirait dans une histoire d'enfant. Et lorsqu'il s'approchait de la princesse, il s'aperçut qu'elle était endormie. Et comme toute princesse endormie, seul un baiser permet de la réveiller. Ce qu'il fit. Et en s'approchant, d'un coup, il fut aspiré dans un trou et retombe dans son lit d'origine, dans sa chambre. Deux super minutes plus tard, le calme envahit la maison. Nicolas était très fatigué. Les yeux commençaient à se fermer doucement. Et en haut, dans son nuage, le marchand de sable jeta des sables sur Nicolas. Il jeta tellement de sable que Nicolas meurt étouffé. Merci.